Quelle est la meilleure manière de faire croître votre chiffre d'affaires le plus rapidement possible? C'est une très bonne question. Déjà, il faut qu'on définisse ce que l'on entend par meilleur. Ça veut dire quoi meilleur? La meilleure manière, meilleur, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est la manière la plus simple? Est-ce que c'est la manière la plus rapide? Est-ce que c'est celle qui lui coûte le moins de temps, le moins d'argent? À mon avis, quand on parle de quelle est la meilleure manière de faire croître votre chiffre d'affaires, ce qui est important, c'est pas non seulement de faire beaucoup d'argent rapidement, c'est de durer. Votre réputation est importante, vous devez la protéger. Donc, selon moi, le meilleur ratio entre le temps passé, l'investissement passé, les ressources humaines dédiées, le budget publicitaire, marketing dédié, etc., à une opération marketing et le retour sur investissement à court, moyen et long terme, si on prend cette équation-là, le meilleur ratio, cela va être de fidéliser vos clients. La meilleure manière, selon moi, c'est de fidéliser vos clients, c'est-à-dire que au lieu de constamment, et c'est très bien de constamment créer de nouvelles offres, mais au lieu de chercher à créer constamment de nouvelles offres, peut-être se demander comment est-ce qu'aujourd'hui je peux m'assurer que les offres que je délivre auprès de mes clients existants sont déjà extrêmement satisfaisantes à leurs yeux. Est-ce que j'ai une unité de mesure pour mesurer ça? Les sondages, ça suffit pas. Quand les gens ne sont pas satisfaits, quand moi personnellement je vais au restaurant, c'est pas bon, j'ai pas que ça à faire que d'aller enseigner au monde entier que ce restaurant il est pas bon. La plupart des gens d'ailleurs, quand ils ont une expérience négative, ils prennent pas forcément le temps d'aller parler au chef cuisinier, au serveur, de faire un rapport, un article détaillé ou que sais-je encore, répondre à un sondage pour expliquer. Non, moi si je paye, je considère que je paye pour une valeur, cette valeur doit venir. Ce n'est pas à moi d'enseigner au prestataire qui m'offre un service ou une offre, c'est pas à moi de lui expliquer comment délivrer ce qu'il m'a promis. Donc ça, c'est le premier point. Les sondages, ça suffit pas. Vous devez avoir une unité de mesure pour vraiment savoir si vos clients sont vraiment satisfaits de tout ce que vous faites ou pas. L'une des meilleures manières de savoir ça, ce sont les chiffres. Les chiffres ne mentent pas. Et donc, quel est le pourcentage de rétention de vos clients actuels? Est-ce que si aujourd'hui vous sortez des livres numériques, sur 1000 clients, combien ont acheté le premier livre, combien ont acheté le second livre? Si vous vous adressez à la même audience et qu'il y a les mêmes besoins et que vous avez 1000 personnes qui ont acheté le premier livre et 1000 qui ont acheté le deuxième livre, et que ce sont à peu près les mêmes personnes, vous savez que là, eh bien, vous avez le premier livre a été satisfaisant, la deuxième offre a été appréciée. Vous savez que vous avez des bons chiffres et que vous avez un bon taux de rétention. Si maintenant votre premier livre a été vendu 1000 fois et qu'ensuite il a été vendu le second que 100 fois, il y a peut-être un problème. Peut-être que le titre est inchangé, peut-être que la thématique était moins pertinente, moins populaire, mais ce sont des choses à mesurer constamment. C'est très important de mesurer cet aspect-là. Ensuite, eh bien, comment est-ce qu'on peut fidéliser de la manière la plus simple et la plus naturelle possible? C'est d'ajouter une offre à abonnement, une offre récurrente à votre plan d'affaires. De la même manière que demain, quand on paye Internet tous les mois, on paye notre facture d'électricité tous les mois. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on va créer une offre dans votre entreprise. Vous devez réfléchir à ça. Comment est-ce qu'on peut créer une offre pour que vos clients, eh bien, payent tous les mois? Donc ça, c'est très simple si vous êtes coach ou si vous êtes formateur. Si vous faites des formations en ligne et que la formation en ligne est terminée, vous pouvez très bien créer un club avec un suivi tous les mois où, eh bien, votre audience, vos clients peuvent quand même continuer à vous poser des questions tous les mois, avec un direct tous les mois. Et vous, eh bien, qu'il y ait 100, 500, 1000 personnes en direct ou qui vous payent, c'est le même travail pour vous. Simplement, ce sont des effets de levier. Et à la fin de chaque direct, vous pouvez parler du thème du mois d'après. Vous pouvez ainsi créer des cliffhangers, une aura de mystère, créer de l'anticipation pour eh bien, le direct du mois d'après. Et là, comme ça, vous allez fidéliser. Et c'est beaucoup plus facile de fidéliser une audience avec qui on est en interaction régulière, notamment par des lives, ou des directs en ligne ou en présentiel parce qu'on a un retour. Ces personnes-là échangent directement avec nous. C'est beaucoup plus difficile si on passe par des sociétés à qui on délègue le service après-vente, etc., etc. Tout ne nous remonte pas et c'est compliqué. Donc voilà, pour résumer cette vidéo, la meilleure manière de faire grandir à mes yeux votre chiffre d'affaires, c'est de proposer de nouvelles offres à vos clients existants
Et la manière la plus facile de fidéliser vos clients, l'offre la plus facile à créer, c'est une offre de continuité pour que, qui complète une de vos offres déjà actuelles, pour que, déjà vos clients qui sont déjà fans puissent continuer à vous payer tous les mois pour de la valeur évidemment que vous apportez tous les mois. Et pour finir, pourquoi cette philosophie est importante? C'est beaucoup plus facile de fidéliser les clients que de devoir redépenser, réinvestir du budget marketing en publicité, en opérations commerciales, sur Internet ou en dehors. C'est quand même beaucoup plus simple de fidéliser vos clients. Voilà, c'est vraiment ce que je vous recommande de faire dans votre entreprise. En complément de cette vidéo, parce que cette chaîne YouTube, je vous dis vraiment merci parce qu'elle n'existerait pas sans vous. En complément, ce que je vais faire, c'est que je vais vous offrir mon guide, mon avis sur la crise. C'est un guide qui récapitule mon expérience après avoir traversé des cycles hauts et bas d'un point de vue économique et même dans plusieurs marchés en France et à l'international. Je vous donne mon avis sur la crise actuelle, entre guillemets, les crises à venir et comment protéger, mettre à l'abri votre société par rapport à votre marketing, quelles sont les choses à savoir, quels sont les dangers à éviter et comment vraiment vous mettre à l'abri. Tony Luxe, maison marketing de luxe.